Depuis une colline du Massissi dans l'est de la République démocratique du Congo, ce chef de guerre coordonne les mouvements des 6 hommes. Avec d'autres groupes armés, il forme une coalition qui s'est jurée de stopper l'avancée des rebelles du M23. Sanglé dans un treillis commando, Janvier Karaïri, lieutenant-général autoproclamé, 60 ans, se présente comme le chef de la milice Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, composé essentiellement des combattants de l'ethnie Houndé. Il explique que les milices locales ont mis leurs forces ensemble pour combattre les M23 qu'il appelle agresseurs. Nous avons l'objectif de sortir notre pays des mains des agresseurs. Quand ils ont planifié la balkanisation, nous n'étions pas contents et si nous sommes allés dans la brousse, c'est à cause de ce problème. Il y a 10 ans, Janvier Karaïri avait déjà combattu les M23, un mouvement majoritairement Tutsi qui avait alors brièvement occupé Goma avant d'être vaincu en 2013. Fin 2021, les M23 ont repris les armes, estimant que des engagements pris par Kinshasa pour la réinsertion de ces combattants n'avaient pas été respectés. Au fil des mois, cette rébellion que Kinshasa affirme activement soutenue par Kigali a conquis une partie du territoire des Rutshuru, frontalier de l'Ouganda et du Rwanda, s'est approché à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma et progressé vers l'ouest en direction du Massissi. Le chef milicien s'est lancé encore une fois dans les combats contre ces M23 qu'il ne veut pas voir sur ses terres. La coalition des milices affirme se débrouiller seule sans l'appui de l'armée régulière pour collecter armes et munitions qui servent à combattre l'ennemi. Nous ne sommes pas avec eux sur le terrain, nous sommes seuls et il y a des axes que les FARDC ont libérés. Vous voyez que l'ennemi progressait avec vitesse. Il y a des colonels FARDC, des officiers qui ont trahi et il a fallu que nous intervenions pour arrêter cette hémorragie. Dans un rapport publié en octobre, l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a affirmé que des unités de l'armée congolaise avaient collaboré dans la lutte contre les M23 avec des groupes armés, donc certains responsables d'exactions. Parmi eux figuraient les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, groupe principalement Hutu constitué par certains responsables du génocide des Tutsis rwandais en 1994. Mais l'armée assure qu'elle ne combat pas aux côtés de ces milices, ce qu'affirme aussi l'APCLS.